la pépite, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, c'est Claire, experte en blessures de l'âme et aujourd'hui nous allons aborder la blessure d'injustice et particulièrement le comportement suivant, je ne demande jamais d'aide. Alors peut-être que tu es comme ça aussi et aujourd'hui je veux te montrer que c'est handicapant dans ta vie et que tu mérites mieux. Et nous allons voir comment faire pour nous débarrasser de ce comportement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, j'avais une pépite qui était comme ça, elle vient me voir, on prend un coaching et elle me dit voilà, je travaille sur un projet, déjà je travaille dans un groupe d'hommes et je travaille sur un projet particulièrement, je manque certainement de compétences parce que je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, mais quand je bute sur ce projet-là, je sais que d'autres personnes peuvent m'aider, mais je ne demande pas d'aide, je reste des heures à chercher la solution. J'arrive quand même à trouver une solution, mais voilà, je mets beaucoup de temps à trouver cette solution parce que, évidemment, vu que je viens d'arriver, je ne connais pas tout et voilà, je n'arrive pas à demander de l'aide. Au fond d'elle-même, si tu veux, dans cette situation-là, elle ne voulait pas vraiment demander de l'aide. Tout ce qu'elle voulait, c'est y arriver seule. C'était se montrer qu'elle était capable d'y arriver, qu'elle méritait sa place de femme dans un monde d'hommes et que du coup, elle n'avait pas besoin des autres pour y arriver. Elle pouvait le faire, elle pouvait et elle devait montrer sa valeur dans son entreprise. Sauf qu'évidemment, si elle ne demande pas d'aide, elle passe énormément de temps à chercher et quand elle me racontait cette histoire-là et elle pleurait, elle en souffrait énormément. Alors pourquoi c'est la blessure d'injustice ici? Tout simplement parce que elle veut maintenir un équilibre et elle veut en même temps être parfaite. Elle a ce besoin de perfection, elle a besoin de montrer que oui, elle donne, elle a envie d'être parfaite, d'être vraiment la fille modèle et de se dire que les autres la reconnaissent pour ce qu'elle est en train de faire et que ce qu'elle fait c'est... Ouais, aucune autre ne l'a fait à part elle en fait. Et c'est là où elle s'enferme dans sa blessure d'injustice. C'est là où ça va lui porter quelque part préjudice parce qu'à trop vouloir être parfait, eh ben elle avance, mais elle avance moins vite que les autres du coup. Donc ce qui s'est passé ici, c'est qu'elle cherchait forcément des solutions, nous avons travaillé ça en coaching et après le coaching elle était super épanouie, super contente de me dire que enfin elle avait demandé de l'aide avec beaucoup plus d'assurance, qu'elle avait bien reconnu qu'elle en avait besoin et qu'elle voyait maintenant les solutions, que ça lui apportait des avantages finalement de demander de l'aide aux autres, plus d'avantages que finalement de vouloir être parfaite. Alors ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est comment elle a fait pour finalement redevenir sereine et épanouie vis-à-vis de son travail. Comment toi aussi, qui regardes cette vidéo, tu peux arriver à ce résultat. Voici donc mes solutions pour être mieux avec toi-même et guérir ta blessure d'injustice. Je te dirais que dans un premier temps, il faut vraiment que tu pardonnes aux personnes qui ont voulu que tu sois parfaite, qui ont voulu te rendre autonome, peut-être un petit peu trop vite, qui t'ont amené sur ce chemin, sur cette blessure d'injustice. Bien sûr, ça commence par nos parents ou par les personnes qui t'ont éduqué. Pardonne-leur, parce que oui, on met beaucoup de choses sur la faute de nos parents, mais c'est important de passer par la case « je te pardonne » d'avoir été comme ça, parce que eux aussi ont eu leurs propres blessures et qu'ils ont reporté malgré eux sur nous en fait. Donc pardonne à tes parents, pardonne aux personnes qui t'ont éduqué, pardonne aux personnes qui ont fait, qui ont fait résonner cette blessure. Et ensuite, il va falloir que tu te pardonnes à toi-même
d'avoir accepté ces situations jusque-là, d'avoir suivi le mouvement en fait, parce que tu devais quelque part faire autrement. Tu pouvais, tu avais la capacité de dire non, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là, et tu ne l'as pas fait pour autant. Et ça, il faut aussi que tu te pardonnes à toi-même en fait, d'avoir suivi ce mouvement-là. Et là aussi, c'est un travail à faire sur toi, c'est un travail à faire pour te libérer vraiment de cette blessure d'injustice. Pardonne-toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Ce qui nous amène au point numéro 2, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Et aussi, revois tes exigences. Du coup, pourquoi tu aurais besoin d'être parfaite? Et si tu avais juste besoin d'être toi et de ne pas être parfaite, comment tu serais? Est-ce que tu réagirais différemment? Liste vraiment les choses, mets sur pause, prends le temps de réfléchir à ça. Si tu n'as pas besoin d'être parfaite, si tu n'as pas besoin d'être dans la perfection, comment tu ferais différemment les choses? Je te laisse y réfléchir quelques minutes et bien noter quel serait ton comportement à ce moment-là. Alors le souci en fait avec cette blessure d'injustice, c'est que on est beaucoup dans vouloir faire. En fait, on pense dans l'injustice qu'on est aimé pour ce qu'on fait et pas pour ce qu'on est. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne demande pas d'aide, parce que justement, vu qu'on est aimé pour ce qu'on fait, autant le faire seul, comme ça on sera aimé vraiment pour ce qu'on a fait, pour la matière, pour le temps qu'on y a passé. Aujourd'hui, je veux que tu demandes à ton entourage pourquoi il t'aime. Pourquoi vraiment il t'aime. Et demande-toi, toi, pourquoi toi tu t'aimes? Quelles sont tes qualités? Il faut vraiment que tu listes ça. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'aimes toi, mais sans le faire en fait. Sans tout ce qui est je m'aime parce que je sais faire telle chose. Non. Je m'aime pour quelle qualité? Je suis attentionnée. Je suis sociable, je suis souriante, je suis rayonnante, je suis joyeuse. Plein de qualités que tu peux retrouver sur internet si jamais ça te fait défaut, parce que bien souvent on ne les voit pas. Mais essaye de savoir, de reconstituer une sorte de puzzle de qui tu es versus ce que tu fais. Et de t'aimer pour qui tu es et non pour ce que tu fais. Voilà, ça c'est un très très gros travail, mais c'est quelque chose que tu dois apprendre chez toi pour évoluer et pour ne plus avoir ce comportement avec cette blessure d'injustice. Enfin, demande-toi ce que tu obtiens en demandant de l'aide à quelqu'un d'autre. Quels avantages tu as à demander de l'aide à quelqu'un? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Prends le temps d'y penser. Ici, ma pépite, en demandant de l'aide, eh ben, c'est clair, elle gagnait beaucoup de temps en fait. Elle me disait qu'elle avait peur de faire perdre du temps à l'autre, mais ça lui prenait que 5 minutes à lui montrer, tiens, regarde, tu peux faire ça, comme ça, regarde, si tu le fais comme ça, c'est bon, 5 minutes. Même pas. Et elle gagnait au moins 2 ou 3 heures, voire même peut-être plus, le temps qu'elle bloquait sur son projet. Elle gagnait du temps. Et ce temps-là, elle pouvait le reconvertir en autre chose. Et ça, c'est super important, tu vois. Ça lui permettait d'être beaucoup plus rapide. Mais il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que cet avantage-là. C'est que quand tu demandes de l'aide aux autres, c'est que tu leur fais suffisamment confiance pour qu'ils t'aident, en fait. Et ça montre un engagement. Ça montre une confiance en l'autre. Je te fais confiance, aide-moi. Et l'autre le ressent forcément. Il se sent valorisé aussi par ta demande en se disant « Bah tiens, je peux être utile. Je peux l'aider. Elle me fait confiance pour que je puisse l'aider. » Tu vois la différence? Si tu ne demandes pas, quelque part tu ne valorises pas l'autre non plus. Et l'autre se sent valorisé parce qu'il prend plaisir en fait à t'aider dans ton projet. Autre point qu'elle a vu, c'est-à-dire qu'elle a acquis des connaissances et des compétences qu'elle n'avait pas. Mais elle les a acquis rapidement, comme on a dit. Elle a appris des choses grâce à sa demande d'aide, en fait. Elle a appris,
elle a retenu des compétences qu'elle n'avait pas avant. Donc en fait, tu peux voir ici que tout est fait pour que demander de l'aide soit facile, fluide et l'inspire en fait, lui permette d'évoluer. C'est surtout ça qu'on veut, qu'elle évolue, qu'elle rayonne, qu'elle se dise bah, tiens, en demandant de l'aide, j'obtiens des avantages. Et toi, quel avantage vas-tu obtenir quand tu vas demander de l'aide? Pose-toi cette question, note tes avantages et tu verras qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et du coup, ça va te pousser à donner ta confiance aux autres et à rayonner parce que tu obtiens beaucoup plus de choses que l'inverse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne encore, si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, à partager parce qu'on est beaucoup dans ce domaine-là, à ne pas demander d'aide et vraiment, il faut que ça évolue parce que tu as certainement des copines aujourd'hui qui sont dans ce style, qui n'osent pas te demander de l'aide et toi, tu as envie de leur donner. Toi aussi, tu as envie en fait qu'elles te fassent confiance. C'est une marque de confiance. Donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo, à liker évidemment et à me mettre en commentaire ta propre expérience sur la blessure d'injustice. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.